Eh bien, bonjour à tous et voici une petite vidéo concernant le nouveau logiciel Lightroom 6. Comme vous allez peut-être pouvoir le voir ici sur mon bureau, Lightroom 6 est installé. C'est en passant Lightroom Cloud parce que je suis membre avec Creative Cloud, donc c'est une version abonnement temps par mois. Ici, j'ai l'ancien Lightroom 5.7 et le nouveau s'est installé à côté, donc il efface pas l'ancienne version, il laisse l'ancienne version sur place et il en installe une nouvelle version. D'après ce que j'ai pu voir aussi, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus intuitif et avec plein de nouveautés dans Lightroom 6. Donc, si vous remarquez, je rouvre mon logiciel Lightroom 6 et on va voir comment ça se présente ici. Nouveauté, ça se présente avec une belle photo au lieu du logo. Et en principe, à première vue, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On dirait que tout est pareil. On a encore notre bibliothèque qu'on a ici. Et nos mêmes onglets en haut. La seule chose, je pense, qui a changé, c'est ici le nom. Il rajoute votre nom automatique et marque la fonction Lightroom CC 2015. Voici je vous dis bien, quelques petites modifications que j'ai vues dans Lightroom 6 parce qu'il y en a plusieurs et j'ai pas eu le temps de passer au travers de toutes. Première grande nouvelle concernant Lightroom CC, c'est la fonction de pouvoir faire des photos HDR et des photos panoramiques. Ici, pour la démonstration, je suis allé me chercher 3 photos pour faire un panoramique que j'avais pris l'année dernière. Si vous remarquez, ce sont 3 fichiers en F que je vais tout simplement sélectionner. Et on va aller ici dans Photos. Et vous avez un nouveau ici qui s'appelle Fusion des photos, soit HDR ou Panorama. Une nouvelle fonction, CTRL-H, CTRL-M. Vous pouvez l'avoir aussi si vous cliquez. On va reprendre mes 3 photos. À droite souris, et ici, quelque part, je l'avais vu, fusion de photos, voilà. Donc, on va faire un HDR avec les fusions de photos. Il rouvre une autre boîte de dialogue ici qui va nous créer un aperçu du HDR. Cette fonction-là est un petit peu lente, malgré qu'elle n'est pas si pire. J'ai déjà vu pire. Et l'avantage, c'est que le gros avantage de ces... Oui, le monde va dire on peut faire du HDR avec Photomatic, on peut faire du HDR avec Photoshop, qui probablement est meilleur, mais j'ai trouvé quand même très bien le HDR de Lightroom. Donc, peut choisir de aligner automatiquement et les tonalités automatiques. Je n'aime pas pour la simple raison, je vais vous dire pourquoi après. Et on a les niveaux de correction pour les décalages des photos, disons que pour voir qu'est-ce que ça doit donner. Là, je me suis trompé parce que c'est pas ces photos-là que je voulais faire du HDR, ce sont les autres à côté. Fait que je vais annuler ça. En réalité, ici, c'était mon panoramique que je disais. Donc, je vais retourner Fusion Panorama. Voilà, la même chose, une autre boîte qui s'ouvre encore. Et il va décider par lui-même la projection qu'il va prendre pour faire le panorama. Voilà, mon panorama est fait. Et il peut faire le recadrage automatique si on le désire, comme ceci. Et je fais fusionner. Et vous allez voir qu'en pesant ici fusionner, on va le voir travailler ici en haut. Il va me sortir une autre photo. Celle-là, le panorama. Et le gros avantage qu'on trouve là-dessus, c'est qu'on a pris 3 photos ici en RAW, fichier RAW. Et on va retrouver à la fin, non pas un JPEG, non pas un TIFF, non pas un PSD, c'est ce qu'on avait quand on était dans Photoshop et qu'on faisait un panorama, c'est qu'on terminait avec un fichier TIFF ou un fichier PSD et à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus jouer avec notre balance de blanc. Ce qui ne sera pas le cas ici. Dès qu'il va avoir terminé, et voilà, on a notre nouveau ici panorama. Regardez bien en bas ici le fichier que ça donne. Ça nous fait un fichier en DNG, donc c'est un fichier RAW qui peut être 32 bits et donc on peut jouer avec tous les paramètres de caméra RAW ou de Lightroom comme si c'était vraiment un fichier original qui sort de notre caméra. Donc non pas un JPEG compressé, mais plutôt un fichier RAW. On va pouvoir jouer sur la température. D'ailleurs, si je le rouvre ici et que je m'en vais dans mon module de développement,
voilà, voilà, voilà. Vous avez encore ici vraiment la température et non pas juste un curseur de 0 à 5. Donc je peux vraiment jouer ici là, avec ma température et lui donner vraiment ce que je désirais avoir. OK, donc après ça, on peut travailler. C'est pour ça que je ne veux pas travailler les photos avant. Je préférais faire mon panorama. Et après ça, ici, c'est là qu'on peut aller travailler nos photos justement pour l'améliorer. Puis finir ça avec une photo qu'on travaille directement du ras. Voilà, comme ceci. D'autres petites fonctions tout de suite immédiatement, tant qu'à être dans la fonction de développement, ce qui est de nouveau encore cette année, c'est qu'exemple, le ciel ici que je désirais avoir, exemple, je vais aller chercher un gradué que je vais mettre, exemple ici, pour mon ciel, et que je vais faire inverser plutôt l'inverse, je vais le mettre un peu plus foncé. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que mon ciel devient plus foncé. Si mon ciel aurait été trop clair, je voulais avoir plus foncé, plus de contraste, etc. C'est que souvent ici, mes arbres en haut du ciel vont devenir plus foncés. La nouveauté qu'on a ici, dans ce nouveau-là, c'est... Attendez une petite seconde, je vais le tasser un peu. Voilà. On a ici pinceau. Pas celui en haut, mais dans notre gradué, on peut aller chercher un pinceau. Et en maintenant la touche Alt enfoncée, vous allez voir qu'il y a un moins qui apparaît. Et à partir de là, on va tout simplement sélectionner mon masquage automatique. Et je peux aller retoucher, exemple, juste soit mes nuages, ou j'aurais pu retoucher juste en bas ici, mes arbres, et laisser mes nuages comme il aurait dû être plus foncé. Exemple, comme ceci. Et je viens retoucher en faisant Alt, je viens enlever juste ce que j'ai de besoin ici dans mes nuages. Donc, c'est vraiment une nouveauté cette année qui va être beaucoup appréciée. Ça fait exactement la même chose que dans Photoshop, autrement dit, avec un masque. C'est le même principe. Et ça s'applique la même chose ici, vite fait, sur le elliptique. Exemple, je m'en viens ici, je mets mon elliptique. On va jouer de beaucoup, mettons, ok, ici comme ça. On va tasser mon elliptique, voilà. Puis là, je vais l'inverser parce que je veux que ce soit l'intérieur, ok, qu'il soit comme ça. Mais la partie nuage ici, je veux pas qu'elle soit affectée. Donc, si je baisse mon elliptique, je vais perdre mes arbres ici, mes arbres là. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller chercher ici le pinceau, justement, comme on l'avait dit. Et à partir de là, ramener tout simplement... Attendez, ça ici, c'était comme ceci, voilà. Et en pesant sur la touche Alt, on va baisser un peu. Et on va pouvoir aller rechercher à l'intérieur de l'elliptique. Vous voyez, à l'extérieur, il ne touche pas. Il va juste modifier l'intérieur de mon elliptique pour garder ma luminosité. Puis il ne touchera pas aux arbres. J'aurais pu marquer masquage automatique puis baisser ici un petit peu mon contour progressif, là. Donc, ça l'agit vraiment un peu comme un masque. Je vais aller faire des démos plus avancées quand je vais travailler sur mon DVD cet été. Et pour terminer, on vient à la bibliothèque. Ici, j'ai les 3 photos que je voulais faire en HDR. Et la même chose va s'appliquer si je reviens sur ma photo que j'ai faite tout à l'heure. C'est le même principe qu'on l'a fait avec le panorama. La fenêtre va s'ouvrir, tout se fait automatique. Et c'est la même chose, on va se ramasser avec une extension HDR.dng. Donc, qui va nous donner un HDR des 3 photos. Tout simplement, en passant, on peut aller jusqu'à 5 photos. En allant, mettons, de moins 3 à plus 2, en ayant un d'incrément. Ça peut aller jusqu'à 5 photos, donc on peut prendre Lightroom jusqu'à 5 photos. Et à partir de là, quand on veut travailler notre photo dans le mode de développement, eh bien, on se retrouve avec un fichier DNG, donc travaillable, pareil comme un fichier RAW. Une autre petite nouveauté que j'ai découvert, c'est qu'on peut synchroniser, si on l'avait déjà dans le 5, on peut faire une collection ici qui va être synchronisée avec nos mobiles sur mon iPad. Donc, mes photos que j'ai ici dans cette collection-là sont automatiquement sur mon iPad et je peux travailler avec mon Lightroom mobile. D'ailleurs, on le voit ici en haut. Et une autre chose intéressante que j'ai remarqué aussi, c'est un bouton ici qu'on dit rendre public. On clique sur le bouton et qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous donne un lien Internet ici.
tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien Internet pour l'ouvrir dans le navigateur et automatiquement Lightroom vous a fait une page avec la collection de vos photos que vous pouvez justement envoyer à vos clients ou pour vérification, etc. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut cliquer sur la photo et après ça, ici, autres personnes peuvent la voir. Je n'ai pas vu tous les paramètres ici disponibles, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on ne peut pas aller copier la photo ici et la garder. Donc, pour envoyer des fois un client pour vérification ou même à quelqu'un d'autre, sans avoir peur de se faire copier les photos, c'est une bonne idée. Et ceci est temporaire. Exemple que si vous êtes vous envoyez ça au client, le client dit c'est beau, je l'ai vu, mais vous ne voulez plus l'avoir sur le net, vous retournez tout simplement sur le bouton et rendre public, vous recliquez dessus et vous revenez ici, vous retournez sur voilà, on va le mettre actualisé et il va me dire qu'il ne trouve plus, la page est introuvable, donc mes photos sont parties. Ça, vous devrez tout simplement vous connecter avec Creative Cloud. Donc, ce sont un petit peu les nouveautés Lightroom. Il y en a plusieurs autres exemples dans les pages web ici. On a changé le format au lieu de faire des photos galerie web en flash. On va la faire maintenant, si vous regardez bien, c'est en HTML5. Donc, en HTML5 va pouvoir être vu par les iPads et les iPhones, ce qui n'était pas le cas avant. Ça résume un peu en gros et au long de l'été, je vais vous donner d'autres petites capsules comme celle-ci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à garandandré@gmail.com. Merci de votre attention, à la prochaine. Bye.